Le langage universitaire est l'un des symptômes les plus inquiétants du pourrissement neuronal qui sévit en France. Bien plus préoccupante que le langage des cités, la dialectique savante des sciences humaines fait des dizaines de milliers de victimes chaque année, et je sais de quoi je parle. J'ai moi-même été exposé aux radiations pendant mes études à la Sorbonne. Pour vous donner une idée de la gravité du problème, voici 3 exemples à peine croyables de la prose universitaire française. En 1, Jacques Derrida dans Le Dernier des Juifs. Je cite « Demandant qu'on me pardonne ce que je m'en vais bientôt avouer, j'oserais prendre prétexte de mon aveu pour avancer une proposition générale, hypothèse formelle que je soumets à votre discussion. » En 2, autre violeur de mouches, et pas des moindres, Pierre Bourdieu. Voici un chef-d'œuvre rarement égalé de prose cauchemardesque et empoulée, ici extrait du Sens pratique. Attention, accrochez-vous. Les conditionnements associés à une classe particulière de conditions d'existence produisent des habitus, systèmes de disposition durables et transposables, structures structurées, prédisposées à fonctionner comme structures structurantes, c'est-à-dire en tant que principe générateur et organisateur de pratiques et de représentations qui peuvent être objectivement adaptées à leur but sans supposer la visée consciente de fin et la maîtrise expresse des opérations nécessaires pour les atteindre, objectivement réglées et régulières, sans être en rien le produit de l'obéissance à des règles et étant tout cela collectivement orchestré sans être le produit de l'action organisatrice d'un chef d'orchestre. Avouez que c'est pas mal. En 3, on peut aussi citer notre pépite lue dans Le Monde en date du 29 juillet 2022. Alors l'auteur de ce petit bijou est officiellement experte en mobilité active. Alors je cite « La marche est pourtant un mode de déplacement qui doit rester accessible à tous et toutes et qui répond le mieux aux enjeux et inclusions de cadre de vie, de santé, de sobriété énergétique. » Voilà, alors en fait, ce syndrome est connu depuis longtemps et le philosophe Michel Foucault avait avoué que pour être pris au sérieux en tant qu'intellectuel en France, il faut au moins 10% de verbiage incompréhensible dans ses textes. Bourdieu, qu'on a lu plus tôt, protestait sur ce point. Pour lui, la proportion devait monter à 20%. Voilà, écoutez, n'hésitez pas à me liker et ou à vous abonner à ma chaîne. Merci.